Déjà, le podcast a fait plus d'1,5 million d'écoutes cumulées depuis son lancement, donc incroyable. En chiffre d'affaires, je devrais réaliser, d'après mon prévisionnel, 321 444 €. Cette année, c'est aussi l'année où j'ai réussi à écrire 2 livres. Et oui, la meuf fait pas les choses à moitié, non pas un livre, mais 2 livres. Ce qui différencie une année plan-plan d'une année record, c'est t'as une idée, tu le fais, tu ship fast. J'ai aussi su faire un truc qui est très dur quand t'es entrepreneur, ça s'appelle kill the babies, c'est-à-dire tuer ses bébés. Enfin, je me suis rendu compte aussi d'un truc super important. Je vais créer le talk show préféré des freelances, des solopreneurs et des créateurs dans toute la francophonie. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour faire 500 000 € en solo l'année prochaine ? Accroche-toi bien, j'ai sorti mon petit one-pager. Salut et bienvenue dans cet épisode collector du board dans lequel je vais te raconter tout ce que j'ai appris cette année en faisant ma première année à 300 000 € de chiffre d'affaires et ce que je vais faire pour faire 500 000 € de chiffre d'affaires en solo l'année prochaine. C'est parti! Alors déjà, je voulais te remercier de faire partie des auditeurs ou des auditrices du podcast. Je suis hyper contente de tout ce qu'on a réussi à faire ensemble cette année. Ça va être le moment champagne, festivité, machin. Je vais te claquer quelques chiffres pour te montrer un petit peu le kiff que c'est l'aventure du board avec tous les freelances, solopreneurs, salariés diversifiés qui m'écoutent, qui me suivent, etc. Tu vas voir, cette année a été incroyable. Alors pour te donner un petit aperçu de ce qui s'est passé sur le board et dans mon solo business cette année, voici quelques chiffres clés. Je mets tout dans la newsletter aussi pour une grosse édition Build in Public pour que tu puisses vraiment avoir tous les chiffres, toutes les coulisses de mon solo business. C'est ce que j'adore faire dans ma newsletter, donc abonne-toi, ne rate pas ça. Alors, c'est quoi les chiffres les plus importants de l'année ? Déjà, le podcast a fait plus d'1,5 million d'écoutes cumulées depuis son lancement, donc incroyable. Il y a 1 million de freelances en France, donc j'ai encore un petit peu de chemin à parcourir, mais je compte sur toi pour conseiller le board à des potes freelance, solopreneurs ou des futurs freelances. Ensuite, j'ai fait à date presque 2 millions de vues sur LinkedIn, 1 949 433. Mais bon, on est mi-décembre quand j'enregistre cet épisode, donc on va voir si j'arrive aux 2 millions. Pareil, c'est incroyable, progression de 1543%. Donc ça m'a permis de toucher aussi beaucoup de monde pour faire parler du soloprenariat, qui est ma mission, montrer à tout le monde que être solopreneur, c'est trop cool et comment se lancer. En chiffre d'affaires, je devrais réaliser, d'après mon prévisionnel, 321 444 €. Oui, c'est précis. Donc on verra à la clôture comptable. Peut-être que j'ai oublié des trucs ou rajouté des trucs, donc on verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais donc tu vois, le pari de 300 000 € est atteint. Donc incroyable, la première fois que je fais un tel chiffre d'affaires. Pour info, j'avais fait 110 000 € l'année dernière, donc je suis contente d'avoir réalisé le pari fou que je m'étais lancé en début d'année. Si tu veux d'ailleurs savoir ce qui m'a aidé à faire ce chiffre d'affaires en détail, j'ai fait une vidéo YouTube, les 49 conseils atypiques pour passer de 100 à 300 000 € de chiffre d'affaires, donc n'hésite pas à regarder / écouter cette vidéo pendant les vacances. Enfin, 2024, ça a été aussi l'année où j'ai atteint les 7000 abonnés à ma newsletter Solopreneur, donc je suis trop contente. C'est un gros travail d'écrire la newsletter en plus du podcast toutes les semaines, avec bien sûr le résumé des podcasts, mais aussi un template chaque semaine que j'envoie aux abonnés premium, et aussi mon build in public, c'est-à-dire mon histoire de solopreneur et mes apprentissages pour m'améliorer en tant que solopreneur. Et un petit nouveau, bon, je suis pas encore hyper à l'aise sur ce format, mais je suis sûre que 2025 va être une magnifique année sur ce réseau. Tu vas voir parce que j'ai des nouveaux projets dont je vais te parler après. C'est YouTube. Et ben YouTube, écoute, tant bien que mal, j'ai quand même fait 66 000 vues cette année sur YouTube. Ça représente 2400 heures de visionnage, 141% de plus que l'année dernière, et 758 abonnés de plus. Donc on est à 1570 abonnés. Voilà, écoute, on va dire c'est le début de mon lancement sur YouTube en 2024, même si ma chaîne existait depuis longtemps, je faisais rien de particulier. Donc voilà, je t'en dirai plus dans la partie comment je vais faire pour faire 500 000 € en 2025. Et très important, cette année, ça a été l'année aussi où j'ai accompagné mon 50e freelance à devenir solopreneur via le bootcamp de l'incubateur solopreneur. Et c'est l'année aussi où on était 200 alumni dans l'incubateur solopreneur, alors que c'était juste la première année du lancement de ce produit. Donc merci pour l'accueil que vous avez réservé et vous allez voir en 2025, il va se passer des trucs incroyables dans l'incubateur solopreneur. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer.
Bon, après, sur le plan perso, c'est aussi l'année où je suis allée faire 2 stages de surf au Maroc. Donc, mon niveau est toujours aussi piteux, mais j'ai kiffé faire du surf matin, midi et soir. J'ai réussi à partir en vacances. J'ai pas réussi à beaucoup moins travailler, mais disons que, voilà, une année de plus sans burn-out. Donc, je suis contente. Non, en vrai, évidemment que la vie de solopreneur, elle est passionnante, donc c'est dur des fois de se réguler, mais je trouve que je me suis pas mal améliorée aussi sur la qualité de vie, je travaille moins le week-end et globalement, ça s'est un peu mieux passé en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Cette année, c'est aussi l'année où j'ai réussi à écrire 2 livres. Et oui, la meuf fait pas les choses à moitié, non pas un livre, mais 2 livres. Donc mes livres, c'est de freelance à solopreneur et salariés diversifiés. Donc tu vas les retrouver très bientôt sur Amazon et dans toutes les librairies pour pouvoir les acheter en début d'année. Et je te raconterai dans d'autres épisodes comment j'ai fait pour écrire des livres tout en lançant 1 million de projets dans mon quotidien overbooké. Mais ça sera pour un prochain épisode. Bon voilà, on est pas mal sur les chiffres. Après, moi tu sais que je suis très chiffre, je pourrais t'en sortir plein d'autres. D'ailleurs, c'est le projet aussi de encore mieux piloter et documenter ça en 2025 pour que tu connaisses tout à mon solo business. Dans les petits chiffres aussi sympas, j'ai récolté 71 avis clients sur Trustpilot. Donc l'incubateur du board est noté 4,8 sur 5. Je suis hyper contente. 99% d'avis 5 étoiles. Donc ça comptait aussi énormément pour moi. Et voilà, je suis contente que ça se retrouve quelque part dans mes chiffres. Bon, je veux pas t'abreuver de chiffres parce qu'on n'est pas là pour ça. On est surtout là pour voir les apprentissages, mais aussi ce que je vois dans mon radar pour 2025 et te donner des idées sur comment toi aussi faire progresser ton solo business. Mais si tu as des questions à me poser sur les chiffres, tu peux me poser la question en commentaire sur Spotify ou sur YouTube et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, quels ont été mes grands apprentissages de l'année 2024 ? Parce que oui, il y en a eu, forcément, on ne triple pas son chiffre d'affaires sans rien apprendre en chemin. Je vais essayer de te partager les apprentissages qui me semblent les plus intéressants, mais aussi les plus faciles à répliquer pour toi, quelle que soit ta situation en freelance ou en solopreneur. Alors, premier apprentissage, je dirais la rapidité de passage à l'action, la rapidité de lancement aussi quand je fais les choses. J'en suis à ma 4e année de soloprenariat et franchement, c'est sans commune mesure la façon dont je suis capable de créer, lancer, marketer un nouveau produit ou un nouveau média maintenant par rapport à ma première année. C'est la force de la répétition, c'est la force de l'apprentissage. 2 exemples de lancement éclair express que j'ai fait dans l'année. Salarié diversifié, ça m'a pris 1 mois pour le lancer, le créer, le marketer au mois de mai, je crois, ou de juin, peut-être 1 mois et demi, pour générer mes premiers 15 000 euros sur une nouvelle offre, alors que j'avais fait peut-être 4 000 euros en 3 mois sur mon tout premier produit. Donc on progresse à vitesse grand V. Donc on peut pas être excellent quand on lance son premier produit scalable. Par contre, au bout du 2, 3, 4e, on est bien meilleur. Donc lancez-vous vite dans la création d'un produit et vous vous améliorerez. Sans doute que votre première version sera naze, comme moi, et après vous l'améliorez au fur et à mesure. Pour le média, lancement de l'opération Solopreneur Summer cet été. Je sais pas, je pense que j'ai eu l'idée, j'ai envoyé un texto à Mélanie, la team podcast management et Cyril, mon vidéaste. Et je sais pas, 3-4 jours après, j'avais écrit tous les épisodes, ensuite je les avais tournés, et entre l'écriture, le tournage, le montage et la recherche de sponsoring de 30 épisodes, il s'est passé genre 15 jours. Donc c'était vraiment une énorme vitesse d'exécution. Et ça c'est pareil, ça fait 4 ans que je fais des podcasts hebdomadaires sans jamais aucune pause. Donc voilà, ça... Les choses vont plus vite, au bout d'un moment, on commence à avoir des automatismes, on sait ce qui fonctionne, on va plus vite, on n'ose plus déranger les gens, on va plus droit au but. Donc voilà, je dirais que ce qui différencie une année plan-plan d'une année record, c'est t'as une idée, tu le fais, tu ship fast, comme disait Seth Godin. Donc tu testes ton marché, il faut vraiment aller tester le marché et si tu te plantes, c'est pas grave, tu vois, tu peux aussi faire machine arrière ou dire ça n'a pas marché, j'arrête mon offre. Donc voilà. Ode au lancement et à oser se lancer dans des nouveaux projets et à lancer vite pour rencontrer vite son marché. Deuxième apprentissage énorme pour moi, la force du focus. Je sais, je suis quelqu'un de très créatif, je me qualifie de solopreneur artiste, toujours assez dispersé ou en tout cas aux influences variées. C'est aussi pour ça que j'adore le modèle solopreneur parce que maintenant j'ai compris que je pouvais être focus sur un sujet. Pour moi, par exemple, la scalabilité des indépendants et dispersé dans la façon dont je traite le sujet. J'ai un média qui en parle, j'ai un podcast, j'ai des vidéos YouTube, j'ai une newsletter, j'ai l'incubateur solopreneur. Néanmoins, pour faire émerger l'incubateur solopreneur et vraiment trouver mon marché là-dessus, j'ai vraiment eu
besoin de me concentrer. J'ai dédié une journée par semaine vraiment à ce projet, toute l'année, et force est de constater que je l'ai fait sortir de terre. J'ai trouvé les profs, j'ai organisé un live par semaine, je l'ai vendu et on était à la fin de l'année 200 clients dans l'incubateur. Donc voilà, le focus égale du résultat. Et d'ailleurs, ça a été la première année où j'ai commencé à dire non à des trucs, au bout de 4 ans, enfin. Donc malheureusement, après 4 ans de bons et loyaux services, j'ai dit que j'arrêtais de faire coach dans des incubateurs auxquels je participais depuis longtemps. C'était les derniers cours que je donnais. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Je vais arrêter aussi des formations que je faisais pour LinkedIn Learning. J'ai arrêté mon projet de collectif Web3 qui avait pivoté. Donc voilà, j'ai aussi su faire un truc qui est très dur quand tu es entrepreneur, ça s'appelle Kill the Babies, c'est-à-dire tuer ces bébés, c'est-à-dire ces bonnes idées mais qui en fait ont pas trop marché ou alors on a changé d'idée, changé d'avis. Donc on kill et on passe à autre chose. Bon, c'est un peu violent, hein. Moi je suis assez bisounours donc l'idée de tuer me fait peur. On va dire qu'on passe à d'autres aventures. Ensuite, j'ai appris la force de la délégation, car oui, on peut être solopreneur et délégué. J'ai fait toute une vidéo sur mon expérience de délégation avec Fiverr, si tu veux la regarder sur YouTube. Et puis, j'ai fait aussi l'expérience de m'entourer sur ma création de médias, vidéo, audio et IA, avec toute une équipe de podcast management et ça m'a libéré énormément de temps, du temps que j'ai pu affecter donc à mes nouveaux projets créatifs comme le Solopreneur Summer ou l'écriture de mes livres. Et je reste solopreneur dans le sens où cette force de travail freelance, elle représente à peu près 20% d'un équivalent temps plein à l'année avec différentes personnes qui m'aident. Et si demain j'ai envie d'être plus minimaliste, je peux continuer à faire les choses toute seule. 4e apprentissage, la force de l'IA. Ok, merci Captain Obvious, on avait compris. Oui, mais entre comprendre et le faire, qu'est-ce que vous attendez ? Parce que, en fait, moi, vraiment, j'ai mis de l'IA dans tout mon process de création de contenu. Ça m'a pris 2-3 mois, c'était fastidieux, j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais maintenant, je suis contente du temps que j'ai gagné et je fais 30 posts par semaine multi-réseaux sociaux, là où avant, j'en faisais peut-être 3-4 et c'était moi qui le faisais et ça me saoulait. J'ai libéré à peu près au moins une journée de création de contenu et quand on est entrepreneur, on ne devrait pas être enchaîné à des tâches manuelles répétitives qu'on fait tout le temps si une IA peut le faire pour nous. Donc regardez ça avec attention peut-être pour votre année 2025. 5e idée, j'en parle tout le temps, mais moi aussi j'ai été frappée cette année par l'importance de la scalabilité. Car mon produit phare, le Bootcamp Solopreneur, je l'ai amélioré au fur et à mesure des sessions, j'en suis à ma 6e promo, mais force est de constater que j'ai atteint un palier de scalabilité. Je donne quand même beaucoup de mon temps personnel pour les 12 personnes par promo qui participent, je les coach personnellement en illimité, je passe beaucoup de temps à les aider, etc. Donc j'ai scalé par le prix, en augmentant le prix de promo en promo, mais au final, je me rends compte que malgré le chiffre d'affaires que ça représente, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pas mon produit le plus scalable. Je pourrais pas doubler, tripler ou quadrupler mon chiffre d'affaires sur ce produit. C'est là que j'ai commencé au milieu de l'année à me dire mon produit le plus scalable en fait c'est l'incubateur solopreneur sur abonnement. Il faudrait que j'y consacre plus de temps. Et en fait, cette année, j'y ai pas encore consacré suffisamment de temps puisque je vous disais une journée par semaine à peu près par rapport au reste de mes activités. Mais on en reparlera dans la partie qu'est-ce que je vais faire en 2025. 2024, ça a été aussi l'apprentissage d'un nouveau business model pour moi, le business model des memberships, c'est-à-dire des communautés payantes en ligne. Car finalement, l'incubateur solopreneur, c'est ce business-là, c'est-à-dire un abonnement pour être dans un écosystème de contenu. Donc c'est un tout nouveau modèle pour moi, c'est un nouveau modèle aussi pour la plupart des solopreneurs en France, c'est assez mal documenté. Donc vraiment c'est un nouveau rabbit hole comme je dis, donc un espèce de puits dans lequel il faut aller creuser, chercher. J'ai cherché des stats sur par exemple quel est le taux de churn d'une communauté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se réabonnent ou le nombre de personnes qui s'en va. Vraiment, grosse découverte pour moi et j'ai pas fini, je pense, de documenter ce sujet si ça vous intéresse. Enfin, je me suis rendu compte aussi d'un truc super important. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est que le soloprenariat, c'est un manifeste. C'est pas juste des conseils, A, B, C, suis ces 3 astuces pour augmenter ton CA. C'est une façon de vivre, c'est un lifestyle. C'est-à-dire, c'est vraiment une idéologie presque, c'est-à-dire la liberté, le fait de vouloir faire ce qu'on veut, l'entrepreneuriat pas sacrificiel, le fait d'être complètement autonome. Et ça, je l'ai compris en milieu d'année et je vais beaucoup plus l'exprimer. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'aller aussi dans ma communication. C'est montrer un petit peu tout le style de vie que ça permet d'être solopreneur
pour moi, c'est pouvoir aller surfer alors qu'avant, j'étais jamais dispo, pouvoir vraiment beaucoup plus profiter avec mes enfants, pouvoir aussi construire mon futur en fait financier et du coup avoir moins peur de dépendre d'un employeur ou de mes clients en freelance et pouvoir vraiment construire un mode de vie complètement idéal que je pense l'entrepreneuriat classique ne permet pas parce que on a des investisseurs, on a des employés et voilà. Donc j'ai envie d'insister sur ça. Autre apprentissage de mon année, la force des exemples. Mes épisodes qui ont le mieux marché sont des exemples de freelance qui ont réussi à scaler grâce à l'incubateur solopreneur sur abonnement ou en bootcamp, avec vraiment leur point de départ et où ils en sont arrivés grâce à ma méthodologie des 4 piliers. Et en fait, au début, je me suis dit en postant ces trucs, ça va être chiant, les gens vont voir que c'est un cas client, que c'est fait pour donner envie de rejoindre le produit et ils vont croire que c'est de la pub. Mais pas du tout. En fait, ça intéresse les gens parce que ils ne voient juste pas comment faire pour eux. Et en fait, de voir plein d'exemples de Mélanie qui est passée d'agence de podcast qui n'arrivait pas à faire plus de 60 000 euros à plus de 120 000 euros, un produit scalable et 60% de son chiffre fait grâce à un produit scalable, c'est super intéressant pour les gens parce que comme ça, ils voient des exemples concrets et on n'est pas dans le yaka faucon, etc. Donc, je vais faire plus d'exemples, plus de témoignages. J'avais fait aussi un épisode avec 5 de mes alumni de bootcamp. Ils ont scalé, ils vous racontent, gros carton. Donc j'ai envie de faire encore plus d'analyse, de décortiquer des business models. Peut-être que même sur ma chaîne YouTube l'année prochaine, je vais faire des analyses de méga solopreneurs à succès pour vous raconter comment ils ont fait, décortiquer tout le truc et vous montrer la technique derrière pour que vous arriviez à copier-coller pour vous. Voilà. Et puis, mon dernier, il est un peu nul, hein. Enfin, je trouve. La discipline, j'ai noté. Pour moi, ça y est, c'est un truc bien admis, bien acquis. Je suis très disciplinée. Vraiment, je vais au sport tous les jours. Ensuite, tous les matins, j'ai mon travail profond. Quand je me fixe un objectif, j'y consacre du temps. Donc voilà. Mais c'est sous-coté parce qu'en fait, c'est pas waouh, c'est pas fancy. Et en fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Je pense que la vie de la plupart des solopreneurs à succès, elle est très routinière. Elle est très monacale. En fait, elle est assez, je pense, disciplinée, parce que c'est comme ça qu'on soulève des montagnes, c'est en soulevant des petits bouts de cailloux tous les jours, et vraiment sans jamais s'arrêter. Et à force, on a cette espèce d'effet composé, d'effet d'entraînement qui commence à arriver. Bon, allez, il n'y a pas eu que des apprentissages positifs, il y a eu aussi quelques échecs, je te raconte, et après on passe à mon plan pour faire 500 000 euros l'année prochaine. Alors les échecs, si tu me suis régulièrement avec le board, tu sais que j'en suis pas avare de les partager. En fait, c'est même ma philosophie, build in public, donc en toute transparence, je te parle aussi des obstacles que je vois à la croissance. Et je crois tout simplement qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, on ne peut pas avoir les succès sans les échecs. Et plus tu es détente avec les échecs, plus tu vas avancer vite vers tes objectifs. Voilà, donc moi mes échecs principaux, c'est encore beaucoup trop de dispersion, beaucoup trop de trucs. Donc c'est le défaut de ma qualité, hein. J'avais rendez-vous avec mon coach américain qui est Creator Science, que j'adore, dont j'ai rejoint le membership. Premier truc qu'il me dit en voyant mon one-pager avec mes objectifs, et encore, j'ai méga résumé pour lui, parce que je me suis dit, on n'a qu'une demi-heure, faut vraiment que je sois précise. Il me dit, tu veux faire beaucoup trop de trucs cette année. Donc voilà, je le sais, je continue. Je sais que c'est complètement absurde. Voilà, donc j'ai fait trop de contenu, par exemple. Pourquoi je fais des podcasts tous les jours, le board, mais les gens n'ont même pas le temps d'écouter tous les jours mon podcast. J'ai écrit 6,9 posts LinkedIn par semaine. J'ai vu ça dans ma rétrospective. J'ai écrit 52 newsletters. Enfin, du coup, je me demande si j'en fais pas un petit peu trop. Et si je pourrais pas un tout petit peu diminuer la cadence et aller un petit peu plus faire des contenus longs, par exemple. Donc, à voir. Et trop de dispersion, c'est que quand même... En fait, j'aurais dû beaucoup plus me concentrer sur l'incubateur solopreneur, point, et pas sur tout le reste. Mais j'ai pas pu m'empêcher quand même d'aller papillonner, je te raconterai ça dans mes chiffres. Deuxième échec, c'est YouTube, je t'en parlais en intro. Moi vraiment, je suis pas native de ce réseau, j'écoute que des podcasts audio en allant marcher ou faire mon sport ou en épluchant des légumes. Donc forcément, j'avais zéro identité, zéro benchmark, je sais pas ce que les gens aiment. C'est très technique, c'est très algorithmique, il y a à la fois de la création du script, des mignards. Enfin, c'est vraiment
un truc que j'ai complètement découvert qui m'a énormément intéressée. J'étais bien sûr accompagnée. Et en même temps, je crois que j'ai fait l'erreur de ce qui peut vous arriver en tant que freelance solopreneur, de se dire je veux faire comme Bidule qui réussit sur YouTube. Sauf que moi, je suis pas Bidule. Moi, j'avais un podcast audio. Et en fait, mon enjeu, c'est de transformer mon podcast audio pour YouTube. C'est pas de faire des vidéos from scratch sur YouTube pour devenir une influenceuse YouTube. Donc, au lieu de recycler, je suis partie sur un nouveau format et je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, en twistant le truc dans tous les sens, je me suis rendu compte que moi, ma force, c'est le podcast. Donc, c'est les émissions. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire une nouvelle émission vidéo, ce coup-ci, spécialement pour YouTube, mais quand même une émission, le board. Et donc, je te l'annonce l'année prochaine, je vais créer avec d'autres solopreneurs exceptionnels, et j'ai bien dit exceptionnel parce que j'ai un casting incroyable, je vais créer le talk show préféré des freelances, des solopreneurs et des créateurs dans toute la francophonie. La meuf se met une pression de dingue. Abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que ça se passera là. C'est là que tu pourras aussi poser tes questions, etc. Donc, ça va être une émission incroyable. Et là, je suis en train de réunir un panel des meilleurs solopreneurs et créateurs en France, ou en francophonie d'ailleurs, il y en aura à d'autres pays, pour que on débriefe vraiment de la vraie vie des solopreneurs, comment on gagne de l'argent, les business models, tous les trucs qui nous énervent, tous les échecs, les apprentissages. On va parler argent bien sûr, on va tout documenter en toute transparence. Il y a des gens incroyables, qui font des business à 7 chiffres, etc., qui m'ont dit oui. Donc, keep in touch. Reste abonné au podcast, je le passerai aussi en audio. Abonne-toi sur YouTube et vraiment, croisons les doigts pour que cette émission voit le jour. J'ai plus qu'à trouver un sponsor et après, let's go. Troisième échec, c'est le fait que je me suis lancée sur un nouveau business model, en fait, avec l'incubateur solopreneur, le business des memberships payants, alors que j'avais un autre modèle avant qui était le bootcamp. Donc c'est pas facile en fait en cours d'année d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre sur le membership payant, mais l'année prochaine je vais mieux m'équiper, je vais mieux me former, je vais me faire aussi mon propre petit mastermind avec d'autres entrepreneurs qui ont ce modèle de communauté payante, et je peux vous assurer que si vous créez aussi votre communauté, votre membership, je pourrai tout vous raconter, ça sera hyper intéressant. Je pense que le jeu en vaut la chandelle en fait, tant pis si j'ai à moitié échoué cette année, parce que le membership payant, on est vraiment à mon avis sur un niveau de scalabilité presque maximal. Après, il y a le SaaS, le logiciel. Donc, c'est vraiment le top. Si j'arrive à craquer le modèle, ça va être hyper intéressant. Et en plus, moi, c'est ce que j'adore faire. Parce qu'en gros, les formations en ligne, ça me passionne pas, dans le sens où si c'est pour que les gens les finissent pas, bon. Alors que par contre, des rendez-vous, du contenu régulier, de l'encouragement, les pairs, répondre aux questions, vous parler dans l'incubateur tous les jours, je kiffe ça. En fait, c'est vraiment presque l'envers du décor du podcast. C'est comme si vous pouviez me parler alors qu'on est en train d'enregistrer le podcast, donc c'est la folie. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs modèles pour les clients comme pour les animateurs, si tu aimes animer des communautés. Donc voilà, je vais geeker, retour back to school, et je vous raconterai ça l'année prochaine. Enfin, autre problème que j'ai eu, échec, semi-échec, c'est le problème de l'ambition. En fait, moi, j'étais trop contente avec mon 300 000 €. Je me disais, waouh, c'est incroyable et tout ce que je suis en train de faire. Je vous rappelle que mes deux parents sont fonctionnaires, l'argent chez nous, c'était un peu un tabou, tout ça. Et je rencontre plein de potes américains ou solopreneurs et qui me disent, mais moi, avec mon podcast, je veux faire 1 million. Machin, avec ma formation, je fais 700 000 €. Et j'étais là, mais waouh, mais c'est pas possible. Donc en gros, je m'étais un peu mis déjà des barrières. Alors, j'ai rien contre des barrières, parce que moi, je veux pas faire un solo empire, je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir 50 personnes à manager. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir, et c'est là que je me suis dit que peut-être je me mettais un peu des limites de j'avais peur de me planter, ou j'avais peur que ça marche trop bien, ou j'en sais rien. Donc voilà, faudra que j'aille voir un psy peut-être en 2025. Mais en tout cas, ne pas avoir assez d'ambition, peut-être aussi, ça peut être un problème, je pense, pour la suite de ton projet. Allez, ce que je te propose, c'est que je te parle maintenant de mon plan concret que j'ai écrit pour faire les 500 000 € scalables l'année prochaine. C'est parti! Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour faire 500 000 € en solo l'année prochaine? Accroche-toi bien, j'ai sorti mon petit one-pager, celui que j'ai envoyé à l'américain. Comme ça, tu pourras le questionner aussi. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je te l'ai dit, Spotify, YouTube, je répondrai à tout pendant les vacances. Alors, en gros, je dois aller de 320 000 € à 500 000 €, ok? Au départ, je suis partie sur l'idée de faire 500 000 €, peu importe comment. Mais après, j'ai réfléchi.
je m'en fous de faire 500 000 euros, en fait. J'ai pas envie, par exemple, de doubler mon temps de travail, parce que je pourrais. Si je prends 2 fois plus de bootcampers, easy, je les fais les 500 000 euros. Sauf que c'est pas ça que je veux faire. Pas vraiment. Moi, je veux pas doubler mon temps de travail. Je veux faire 500 000 euros de ARR toute seule, c'est-à-dire de revenus récurrents scalables en indépendante. Donc, sans travailler plus, sans dépenser énormément plus, évidemment, je peux dépenser un petit peu plus, sans me recruter à une équipe de 50 personnes. Voilà, donc c'est ça mon objectif. Donc du coup, ça change un tout petit peu le curseur. C'est-à-dire que si demain, en 2025, j'ai l'opportunité de travailler à fond perdu pour un truc qui me rapporte pas d'argent maintenant, mais qui demain me fera scaler encore plus, je choisirai sans doute cette option au lieu de vendre mon temps et de prendre une mission à 30 000 juste pour faire les 500 000 dans l'année. Tu vois, donc je vais être beaucoup plus encore précautionneuse par rapport à mon propre temps et ma propre scalabilité. Donc le bootcamp n'est pas forcément la solution pour atteindre ces 500 000 euros scalables. C'est plutôt l'incubateur solopreneur online. Donc vraiment le côté membership que je vais vraiment à fond augmenter. Et là, j'ai un gros sujet parce que, en gros, je m'étais dit, à terme, c'est bien. J'imagine que l'incubateur, ça pourrait être 500 membres par an à 1 000 euros. Ça semble tout à fait atteignable. Et ça fait 500 000 euros. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que mes membres, au début, ils n'étaient pas à 1 000 euros. La valeur moyenne du ticket d'entrée, comme c'était l'essuyage de plâtre, les bêta-testeurs et tout, c'était 290 euros, je crois. Donc en gros, j'ai fait 66 000 euros de chiffre d'affaires sur l'incubateur solopreneur. Donc on est loin des 500 000. Et en plus, si c'est des abonnements annuels, je vais monter les prix, mais il y aura aussi du churn, donc des gens qui s'en vont et des gens qui arrivent. Donc c'est pas aussi simple que dire c'est 500 personnes à 1 000 euros. C'est peut-être un petit peu plus de monde avec un ticket moyen moindre, ou alors faut que je monte encore plus les prix. Voilà, donc réflexion en cours. Donc bref, je me suis dit que je vais pas faire 500 000 euros quand même d'incubateur dès l'année prochaine. Je pense que ce qui serait raisonnable, c'est d'essayer de monter l'incubateur à 300 000 euros de ARR, donc revenu annuel récurrent. Voilà, donc 66 à 300, c'est quand même quelque chose. Du coup, faut que je change mes prix. Donc c'est aussi pour ça que, et vu la qualité de tout ce qu'il y a dedans, et parce que j'ai besoin d'investir encore plus, c'est-à-dire de mettre encore plus de renforts, de community, d'animer d'autres lives et tout, je vais augmenter mes prix énormément, quoi. En gros, mes dernières promos, j'avais fait 400 euros et là 800 euros l'année, mais c'est pas assez cher par rapport à tout ce qu'il y a dedans comme produit. Formation en illimité, template en illimité, possibilité de me parler en direct, live tous les vendredis avec des experts avec moi, possibilité de te faire roaster ton solo business, de me demander des conseils, de faire corriger tes exercices. Enfin voilà, c'est beaucoup trop de contenu pour seulement 800 euros. Donc je pense qu'à terme, je vais le mettre à peu près à 2000 euros l'année, quelque chose comme ça. On va voir. Donc à voir comment je vais faire pour évoluer mes prix, pour augmenter mes prix, est-ce que j'y vais franco, est-ce que j'y vais par palier. Bon, ça reste encore dans les détails du plan d'action du pricing, mais la question pricing est cruciale. J'ai arrêté les abonnements mensuels aussi parce que ça m'embête de passer du temps à faire rentrer des gens qui vont partir au bout d'un mois, etc. Je pense que tu as tous les bénéfices si vraiment tu te connectes avec la communauté, tes pairs et tout, donc ça se fait pas en un mois. Donc voilà, bye bye les abonnements MRR, les abonnements mensuels, et bonjour les abonnements annuels. Et puis, je fais un monoproduit, donc tout sera dedans. Je ne vendrai pas de produits à part, pas de petites formations par-ci, par-là, machin. Donc ça m'embête un tout petit peu parce que j'aurai pas de produit low ticket, c'est-à-dire un petit produit pour débuter avec l'univers du board. Est-ce que je vais en sortir un dans l'année ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas que je vende salariés diversifiés à part parce que les gens sont pas encore complètement solopreneurs ? Franchement, j'en sais rien, mais pour le moment, j'ai envie de bourriner en mode un monoproduit et que tout le monde pense à ça tout le temps, que j'en parle beaucoup plus aussi, au lieu d'envoyer les gens de façon dispersée vers plein d'endroits. Donc voilà. Puis ça veut dire ce que ça veut dire. L'incubateur solopreneur, c'est the place to be pour devenir un solopreneur. Donc à mon avis, ça fait sens de laisser tout au même endroit. Ensuite, waouh, il va être trop long cet épisode. J'étais pas du tout partie pour faire à la fois une psychanalyse et un point avec mon manager intérieur. Bref. Alors, deuxième problème. Si je veux attirer, admettons, 500 personnes par an sur l'incubateur, il faut que j'ai un autre mode de vente que juste des masterclass. Il faudrait que je le vende de façon plus automatisée. Donc, il faut que j'amène plus de trafic aussi et que je me crée ensuite un funnel de vente plus professionnel avec ce qu'on appelle une VSL, Video Sales Letter, donc un petit webinar
automatique où vraiment j'explique dans le détail le produit, parce que là aujourd'hui j'ai pas de visite guidée, j'ai pas d'onboarding, enfin vraiment je suis, à part les masterclass où je vous raconte ce qu'il y a dedans, c'est tout ce que je faisais. Donc voilà, je vais me professionnaliser là-dessus et donc je dois envoyer du trafic, sauf que LinkedIn est en chute libre de reach et donc tout le monde est un peu concerné si vous publiez sur LinkedIn. Donc je me suis dit comment je fais pour générer du trafic l'année prochaine, et c'est là que YouTube revient sur le devant de la scène, parce que YouTube est pleine bourre, c'est vraiment la plateforme la plus performante pour les créateurs. Et donc je me suis dit vas-y, il faut que je lance ma nouvelle émission aussi pour m'amener un nouveau flux de prospects, pour faire découvrir le board aussi à des plus jeunes, pour faire découvrir le board à des techs, des freelance tech, bref, toute cette frange de population qui n'écoute pas de podcast audio et qui, je pense, va être attirée par le nouveau format d'émission et qui pourra découvrir demain l'incubateur. Voilà, donc on fait pas du média juste pour rigoler ou pour kiffer, même si évidemment, moi, c'est mon kiff. On le fait aussi parce que ça a un lien avec nos produits et ça vient arroser, ça vient irriguer l'écosystème business. Bon voilà, en gros, avec ce nouveau média, j'espère bien arriver à 1 million d'écoutes du podcast, en gros, et puis surtout à diversifier aussi ma base d'auditeurs, auditrices. Voilà comment j'imagine que je vais générer les 500 000 euros l'année prochaine et à terme les 500 000 euros par an. Bon, donc on va voir comment va se passer l'année, mais mon objectif, ce serait d'amener l'incubateur sur abonnement à au moins 200 000 euros de ARR l'année prochaine, donc de revenus récurrents, 200 ou peut-être 250 000. Donc mettons 200, je vais être assez défaitiste, on va voir. Il me reste 300 000 euros à générer. Donc le bootcamp a actuellement me généré 150 000 euros par an. Donc là, en augmentant un petit peu les prix, comme je le faisais à chaque promo, on devrait être autour de 200 000 euros. Donc 200 plus 200 égale 400. Donc il me reste 100 000 euros. Et comme j'ai une activité média quand même qui est importante, surtout avec mes nouvelles émissions, j'ai pensé que je pouvais continuer à accélérer mes sponsoring et mes partenariats, qui est une activité en fait que j'adore. Donc moi, ça me dérange pas du tout de faire du partenariat. Pourquoi ? Parce que les gens dans l'écosystème freelance sont trop sympas. Donc je le dis, c'est pas partout pareil avec les publicitaires. Parce que quand je fais des partenariats avec des grosses marques du freelancing, ça me permet de faire rayonner aussi le podcast. Quand je suis sponsor par Conto, Fiverr, Abi, Super Indep et tout, c'est des gros noms quand même, donc ça rayonne positivement sur moi. Et parce que l'année dernière, j'ai fait 50 000 euros en sponsoring, toute opération confondue. Donc je pense que je pourrais faire 100 facilement, en doublant. Et donc pour ça, il faudrait que j'augmente le ticket moyen. J'ai pensé aussi à faire des nouveaux formats de sponsoring, comme par exemple des vidéos courtes sponsorisées. Et du coup, trouver aussi un sponsor pour ma main, et donc trouver un gros sponsor pour ma grosse émission Solopreneur. Quand je vais montrer le casting que j'aurai, je pense que tout à coup, les portes du sponsoring vont s'ouvrir beaucoup plus grand que quand c'est juste Flavie avec son chat dans son salon. Voilà, donc écoute, on va voir si ça fonctionne. Alors évidemment, ça fait quand même beaucoup de travail, donc je suis pas complètement naïve sur le fait que pour tenir mon équilibre et ma liberté, va falloir que je mette un petit peu plus de pognon aussi pour me faire aider, accompagner, former. Donc en gros, d'après mes calculs, dans mon prévisionnel, le solo business plan que je tiens à disposition de tous ceux qui sont dans l'incubateur solopreneur, j'en serai à 180 000 euros de charges prévisionnelles, soit x2 par rapport à cette année. Donc où je suis à peu près à 90 000 euros de charges sur 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc je vais plutôt investir sur tout ce qui va être YouTube, production audio, vidéo, etc. évidemment. Je vais aussi me former. Je vais aussi sans doute augmenter un petit peu la cadence des gens très bien avec qui je travaille déjà aujourd'hui, assistants virtuels et compagnie. Mais surtout, j'ai préservé un gros ticket pour organiser une grosse soirée pour les 5 ans du board. Et oui, j'avais pas assez de projets sur ma to-do, donc c'est là que ma boule à facettes va servir. Non, on va faire un truc un peu mieux et pas chez moi. En fait, j'ai vraiment envie d'organiser une énorme free party. En gros, une espèce de journée avec des conférences sur la liberté et de soirées sur la liberté. Et faire venir tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous mes clients, mes clientes, et qu'on s'éclate, qu'on passe une grosse soirée tous ensemble. Ça me ferait trop rêver. Et ça, je sais que ça va me coûter cher. Pour le moment, j'ai budgété 30 000 euros, mais j'ai aucune idée. Je pense que ça peut être beaucoup plus cher que ça. Enfin, ça dépend de plein de paramètres. Mais si j'imagine conférence plus stuff, genre concert et tout,
Voilà, tout de suite, je vois grand. Donc écoute, voilà, on verra ce que l'avenir nous réservera l'année prochaine, mais c'était à peu près mes plans, un peu ma liste au Père Noël de ce que j'aimerais atteindre l'année prochaine en tant que solopreneur. Si tu veux toi aussi faire partie d'un crew de solopreneurs qui progressent, qui s'éclatent, qui font des plans sur la comète sur leur business, tu sais quoi faire, rejoins l'incubateur solopreneur, c'est là que ça va se passer, c'est là que je rendrai des comptes aussi et que je vous raconterai toutes mes aventures et tous mes apprentissages de l'année prochaine. En tout cas, je voulais te souhaiter de bonnes vacances, te remercier pour ton temps, ton écoute et tout ça, tu peux pas savoir à quel point ça compte pour moi, et surtout te souhaiter tout le meilleur pour l'année 2025. Franchement, je pense que ça va être une année encore canon pour les freelances, parce que le freelancing continue d'être en plein essor, pour les solopreneurs, parce qu'il y a beaucoup de beaux business à créer. Donc je te souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025, et je te dis à l'année prochaine. Allez, ciao!